Bonsoir Champangui, bonsoir à tous les Olampangui, c'est votre tout moi, Nswat Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote Champangui, mbote à vous tous et à vous toutes, chers Olampangui, c'est une fois de plus avec un grand bonheur que je me présente devant vous afin de partager notre sagesse primordiale. Aujourd'hui est une journée spéciale, c'est la journée de l'arbre sacré, la journée du Mbongi. Et oui, nous voilà en effet ce mardi accompagné par des forces supérieures que je vais en effet remercier de tout mon cœur. Remercier tout d'abord la source unique, Mama Wandombi, source des sources, origine des origines, principe des principes, sans oublier ces différentes dimensionnalisations à travers Champangui, tout le Nza. Et vous allez comprendre également que je tiens aussi à remercier sa manifestation sacrée qui nous gouverne au sein de l'école initiatique Kimuntu à travers Gataki Amankosi, que certains appellent Sekhmet la lionne. Champangui, je ne peux pas poursuivre sans pour autant mettre dans cette salle magnifique les quatre consciences supérieures, Mamba, Mbao, Mbi et Ntoto, les guides sacrés de l'ordre Champangui qui en effet orientent nos pas, qui dirigent nos pas avec détermination et rigueur. Champangui, Zola. Zola à vous tous, Zola partout où vous êtes, que la paix de notre guide suprême, PV Walongo, puisse orienter Champangui les battements de nos cœurs. Que la flamme sacrée Champangui de Nembumba Loa, guide suprême du soleil noir, puisse nous orienter sous l'éveil des consciences multidimensionnelles. Alors ce soir est une nouvelle soirée que nous allons passer ensemble. Je tenais tout d'abord à vous dire à tous et à toutes merci Matondo pour l'ensemble de personnes qui soutiennent l'œuvre de notre école, école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Au sein de cette réalité tordue s'est incarné le Kimuntu, le supramental, le Kimuntu Champangui, la conscience divine qui permet à l'être de se connecter à tout ce qui existe. À travers la sagesse ancestrale Congo, notre école puise ses racines afin que nous puissions réapprendre à respirer, à parler, à fonctionner, à marcher au sein de cette réalité. Alors, je vais vous demander à tous et à toutes de partager, de partager le lien. Devenez porteurs et porteuses de la flamme. Ressentez la puissance du divin, la puissance de la source, la puissance sacrée de Tat Anzambe qui gouverne nos vies. Devenez en effet messagers et messagères de la lumière noire. Et oui, Champangui, la flamme suprême, la flamme noire est de retour. À travers les mystères des Vierges sacrées noires, notre tradition renaît de ses cendres. Comme l'a prévu, comme l'avait prédit, comme l'avait prophétisé, comme on le dit souvent, notre guide suprême, Champangui, le Christ originel, le guide des guides, Kimbango, l'être sacré incarné. En 2019, je vous avais annoncé une phase complexe de notre réalité. Je vous avais annoncé par rapport à l'information reçue par Toutidiatia, guide suprême de la connaissance sacrée Congo, ce qu'on devait vivre de 2020 à 2025. Je pense que vous le savez tous que tout ce que nous avons prévu, tout ce qui était prévu est en train de se manifester. Et en 2023 et jusqu'en 2025, un nouveau cycle, je vous l'avais déjà dit, vient de s'ouvrir et des choses
possible vont se manifester. Et par rapport aux détails que j'ai donnés au Pangui, il faut donc prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des hauts et des bas. Il y a eu des périodes de troubles, il y a eu des périodes de renaissance. Le monde est cyclique, le monde fonctionne comme des yo-yo. Il y a des phases magnifiques et des phases tristes. C'est normal. Mais ce que nous devons tous nous poser comme question, c'est de savoir que faisons-nous ici? Que faisons-nous au sein de cette réalité? Que faisons-nous sur Terre? Et pourquoi sommes-nous là? Quel est le but de notre vie? Chers frères et sœurs, vous comprenez bien que Champangui, que c'est chaud. C'est très chaud. 2025, c'est très chaud. Alors, la réduction de la population mondiale, la modification de l'ordre cosmique, c'est des choses que nous allons vivre ensemble pour ceux qui vont continuer à fonctionner sur ce plan, ceux qui vont vivre ces réalités, puisque chacun de nous a une date précise de sa vie, une durée précise, une année d'incarnation et une année de départ. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui va aller dans la direction de la mission de vie que j'avais déjà commencé la semaine dernière. J'aimerais vous dire tout simplement que la tradition de nos ancêtres, à travers le Kimuntu, à travers ce que nous faisons, à travers l'œuvre Congo, nous enseigne que notre plan d'incarnation au sein de cette réalité Champangui a été programmé. En fait, vous devez comprendre ce que vous êtes. Nous devons comprendre ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes. Beaucoup de gens pensent que nous fonctionnons par hasard. Donc l'homme est là, il évolue, il essaie de trouver des solutions. Il est là. Non, Champangui. Pour ceux qui sont de l'Ekimuntu, comment expliquez-vous que moi qui est votre moi, je pouvais déjà savoir en avance ce qui devait se passer en 2020, 2021. Je pense que vous vous souvenez, depuis 2018-2019, pendant les Kissobe, je vous annonçais la transition que nous allons vivre pendant une phase bizarroïde sur cette planète. Comment est-ce possible? L'hasard ne peut pas exister, Champagne, si en effet on a la capacité de capter les informations du futur. C'est vrai que certaines personnes se posent des questions, mais comment ils peuvent le faire? Comment ils peuvent le savoir? Comment ils font? Mais, Champangui, nous sommes en mission. Nous avons à notre disposition des programmes, des grandes lignes de ce qui doit et vont se passer. Doivent et vont se passer. C'est une obligation multidimensionnelle puisque cela a déjà eu lieu. Je vous l'avais dit depuis 2014 que pour nous, au sein de la tradition Congo, le passé, le présent et le futur se réalisent instantanément. Souvent, je sais que les gens se disent, mais de quoi ils parlent? C'est-à-dire que pendant que je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 31, en 2023, mais 2050 est déjà là. Nous avons des futuribles. Nous avons la possibilité de changer les choses dans le passé, de modifier le présent et de modifier le futur. Ce que nous avons appelé le futur n'est qu'un passé déjà vécu. Et c'est extraordinaire ce que nous sommes. Toutes ces connaissances ont été balayées par l'esclavage et par tout ce que vous savez, Champangui. Mais nous sommes de retour. Ntango Ifoueni, le temps de l'éveil multidimensionnel est de retour. Alors, Champangui, nous sommes programmés. Avant l'incarnation de l'être humain sur la terre, avant que nous venions dans les salles de nos mères, nous sommes tout d'abord des êtres multidimensionnels. Nous avons déjà existé. Pour certains, sur cette planète, pour d'autres, sur d'autres planètes. Sur la Terre, il y a des Vénusiens, il y a des Saturniens, il y a des Jupitériens, il y a des Martiens, qui en effet sont en mission. Et je sais que dire ça comme ça peut choquer certaines sensibilités. Et j'aimerais donc dire à tous les gens qui sont déjà dans le Kimuntu, j'espère que vous me comprenez. Il est clair que souvent nous pensons que tous les êtres incarnés sur la Terre sont identique et que tout être humain est réellement humain. Non, n'est pas dit. Je vous l'avais déjà dit à travers le Kinkunu Kieto.
le cours que je vous avais donné en introduction sur notre histoire multidimensionnelle, où déjà je vous annonçais que nous venons d'ailleurs et que les êtres humains sont des voyageurs cosmiques. Tous les êtres humains, sans exception, sont des morts. Nous sommes des morts, on va passer par Nzangi, c'est-à-dire que Nkanga, et de Nkanga, que certains appellent la Menti. On s'est retrouvés au sein de cette réalité afin de poursuivre le processus de construction du patrimoine génétique qui, en effet, devait nous permettre de repartir, qui doit nous permettre de repartir de nous venant. Et là, maison. On a commencé à aimer la prison et nous fonctionnons au sein de la prison. Mais il faut bien comprendre tout d'abord le but même de notre existence. La tradition Congo de notre école nous enseigne, et ce que je vous apporte avec, je pense, détermination, que dès le départ des choses, notre réalité est une réalité chaotique, est une réalité qui n'a pas d'espace, est une réalité qui est remplie de forces qui se contractent. Le Nza, le va décider en effet de s'incarner afin d'expérimenter le game, le jeu cosmique. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué à travers les cours que je vous ai donnés depuis 2014 sur le Congo, le Diatété, Diazolé, Diatato, pour ceux qui ont eu le temps de lire cela, et l'ensemble des conférences que je vous ai données sur le féminin sacré, le masculin sacré, le Kibakala, le Kinkento, avec Mao et Go. Je pense que vous vous souvenez, j'avais abordé cette cosmogonie Congo sacré pour expliquer au Mbangi, pour vous expliquer tout simplement que la conscience unique s'est incarnée dans le Nza, mais le Nza est structuré par des forces qui se contractent. Alors la conscience unique va insuffler l'énergie sacrée, qui en effet a pour but de pouvoir mettre de l'espace pour incarner l'expérience de la vie. Alors, vous comprenez bien que Mamba, conscience suprême de l'eau, va rentrer en jeu. Mbao, conscience suprême du feu, va rentrer en jeu. Mbi, conscience suprême de l'air, va rentrer en jeu. Et Ntoto, guide suprême de la matière, va tous les cas entrer en jeu pour permettre la création de l'espace multidimensionnel dans lequel devait s'expérimenter le game. Le game qui a été rédigé au préalable par la source. La source a conçu son plan. La source a conçu un plan qui devait s'incarner au sein d'une réalité dont les forces ont pour objectif de se contracter. Alors il a créé l'espace dans lequel on devait s'incarner pour expérimenter le game. Alors vous me comprenez que nous qui sommes ici sommes les dimensionnalisations de la conscience divine. Une fois incarnés au sein du Nza, notre but est de jouer le même rôle que la source. La source a pour rôle de stabiliser le monde, le Nza. Nous avons pour rôle de poursuivre la stabilisation du Nza. Ce qui veut dire qu'à partir de là, le monde doit être conscient de ça. Le monde doit être conscient qu'il n'est pas sur terre pour faire du boulot, mettre dodo et être dans une forme de perte énergétique. Le monde est là afin de jouer le même rôle que la conscience divine unique. Mama Wandombi. Alors, si vous me comprenez, vous savez donc que lorsque nous nous incarnons pas par hasard. L'hasard pour nous n'existe pas. Vous devez le savoir. Vous devez comprendre que la tradition Congo nous enseigne que le corps que vous savez que nous avons, ce corps véhicule, est la constitution multifractale holographique des règnes. Je vais toujours répéter, du minéral, du végétal, de l'animal, et puis des êtres supérieurs. Certains sont faits des particules cosmiques, des êtres de feu. Nous avons eu des corps, des véhicules, des vaisseaux spatiaux, le Netou. Le corps humain, en Kikongo, dans la langue sacrée des anciens, se dit Netou. Et ce même corps humain est l'anagramme du mot Ntuni. Netou, Ntuni. Ntuni est ce que nous appelons dans la tradition Congo la voûte céleste, c'est-à-dire celle que certains appellent la déesse Note.
En fait, les anciens Congo avaient compris que nous sommes la structure microscopique de la source, microcosmique de la source, qui est le macrocosme. En fait, Ntuni étant la déesse Nut pour certains, que l'on appelle Ntuni, c'est personnifié, c'est incarné dans le game. Tous nos corps sont des véhicules. Comprenez-moi bien, vous êtes dans des vaisseaux spatiaux. Nous vivons dans l'espace, au sein d'une planète spatiale, dans des vaisseaux spatiaux. Nos vaisseaux spatiaux en question, Champangui, ont la capacité de pouvoir se déplacer dans le temps, dans l'espace, qui n'est autre que de l'illusion en effet. Puisque nous sommes partout au même moment, nous sommes des particules quantiques, comme on l'a dit aujourd'hui, nous pouvons être plusieurs endroits au même moment. La tradition Congo nous enseigne alors que le monde qui s'est incarné dans le Nza est un être qui a pour rôle de repousser les forces du désordre. En fait, les forces chaotiques qui étaient déjà là avant l'incarnation de notre game. Je pense que vous me comprenez. Ce n'est pas le mal. C'est des forces de contraction dont la fonction principale, c'est de reprendre leur position originelle. Votre mission est de repousser cela afin que s'étale le game de la source qui, en effet, a pour rôle de s'arrêter un jour. Le game a pour rôle de pouvoir s'arrêter un jour. Ce n'est qu'un jeu. Nous sommes dans une simulation multidimensionnelle. Nous vivons au sein d'une ZA. La tradition Congo est claire dessus. Alors, si vous me comprenez bien, vous comprenez que nous sommes des êtres incarnés, mais nous ne sommes pas incarnés par hasard. Pour nous qui sommes de l'ordre Congo, et pour moi, votre tour manchois de Kibazi, l'hasard n'existe pas. Vous n'êtes pas là par hasard. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, jaune, bleu, vert, nous ne sommes pas ici, dans le game, par hasard. Chacun de nous a une mission précise. Premièrement, Champangui, votre naissance n'est pas une erreur. Certains vont se dire, mais Champangui, tu ne peux pas dire ça parce que je suis né de l'émanation du viol. Ma mère était violée, et puis elle est tombée enceinte, et donc c'est pas normal. Comment? Non, calmez-vous. Même dans le viol, il y a un plan. Je pense que vous me comprenez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce que les gens peuvent considérer comme étant dur, comme étant complexe, comme étant bizarre, toutes ces réalités se trouvent dans un plan. Le plan de la source, le plan de Tat Nzambi, guide suprême Congo. Dans le plan sacré de Tat Nzambi, il y a Champangui, ton plan, ta carte d'identité cosmique. Ce qui veut dire que tu n'es pas une erreur. Les parents pouvaient être des tordus, mais dans le désordre, la source a décidé que toi qui m'écoutes ce soir et ceux qui vont m'écouter par la suite, que tu sois né dans cette lignée des tordus pour émettre de la lumière. Ne prends pas ta réalité, ton incarnation comme une erreur. Non. Ne prends pas ta réalité, ne prends pas ton incarnation comme un défaut de fonctionnement cosmique. Non. Tu es la bénédiction incarnée pour ceux qui en ont besoin, pour l'humanité. Quel que soit le milieu dans lequel tu es né, ta naissance n'est pas le fruit de l'hasard. Il n'y a pas d'hasard lors de l'incarnation du monde au sein d'une ZA. Nous avons tous et toutes, Champangui, une mission précise. À part nos missions individuelles, nous avons une mission globale. C'est de repousser les forces du désordre. Point, là où nous sommes nés. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois dernière à travers un Kabula que nos parents sont des mères et des pères, des mères porteuses et des pères nourriciers, quoi. Point. Ton père, Champangui, est important. Ta mère est importante. Mais ils doivent d'abord s'occuper de leur propre mémoire d'âme. Parce que tu es peut-être plus ancien que tes propres parents. Tu es peut-être, Champangui, plus puissant que tes propres parents. Tu es peut-être l'incarnation du grand prêtre de Karnak. Tu es peut-être le grand chaman Zoulou revenu pour apporter la flamme de la vie. Tes parents, c'est par la voix de tes parents que la source a trouvé la possibilité génétique
de pouvoir faire que ta conscience puisse reprendre un véhicule. Un véhicule qui peut-être, dès le départ, soi-disant est malade. C'est-à-dire, oui, mais pourquoi je suis né aveugle? Pourquoi je boite? Pourquoi... Calme-toi. Celui qui ne boite pas, celui qui n'est pas aveugle, celui soi-disant qui parle, il va mourir. Aussi. Chacun a un but. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il n'y a pas d'hasard. On n'est pas le fruit de l'hasard. La vie n'est pas un accident. Tout ce qui se passe a un but. Vous pouvez penser que c'est vous qui contrôlez. Non. C'est dans un plan. Si vous croisez un initié en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, un initié, si vous croisez quelqu'un de l'ordre de Gataki, de l'école Kimuntu, un Bikuti de l'école Kimuntu, un médium, il est capable de vous dire le jour de votre mort. C'est programmé. Et le jour en question, vous allez mourir. Calmement. Il peut vous programmer le nombre d'enfants que vous aurez, le nom de votre future femme. C'est programmé. Vous êtes un programme cosmique incarné dans le but et de repousser les forces qui veulent reprendre leur position originelle. Il arrive donc que le monde qui est sur la terre puisse oublier que Maman Ndomi, la source divine unique, vous a désiré. Vous avez été désiré. Ne soyez donc pas victime des parents qui vous disent « Oui, mais en fait, tu es né par hasard. » Il y a des parents comme ça qui disent à leurs enfants « Tu es né par hasard. En fait, je n'ai même pas voulu tomber enceinte de toi. Tu m'énerves. » Non. Souris. Maman est ignorante. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle existe. Ce n'est pas parce qu'elle t'a mis au monde que tu es dans son plan. Que c'est obligé que tes parents t'ont désiré. Ce n'est pas important. Parce que mes parents, tu as été désiré par Maman Ndomi. Voilà pourquoi tu es là. Ce qui veut dire que ce qui est important pour toi, ce n'est pas te morfondre sur ce que les gens disent sur toi, ce que les parents disent sur toi, ce que la famille dit sur toi. Champagny, ce qui est important pour toi, c'est de comprendre comment activer le divin qui sommeille en toi. C'est pas pareil. Tu dois comprendre pourquoi tu es là. Parce que tu es un voyageur. Tes parents actuels ne sont pas tes premiers parents. Tu as eu des parents. Tu as eu des milliers de parents. Papa et maman, c'est goutte d'eau dans la mer. Parce que si tu te réincarnes une prochaine fois, tu auras d'autres parents. Ce qui veut dire que tes parents, tu dois les respecter. Parce que tu es passé par là. Et puis, s'ils sont gentils, t'en permet de grandir. Mais tu dois bien comprendre que ta mission de vie ne doit pas être retenue ou empêchée. C'est-à-dire que si les parents t'empêchent l'épanouissement spirituel, cosmique, le ngangu, le but de ta mission, c'est qu'en fait, tes parents jouent le rôle des forces antagonistes dans la maths et en train de repousser pour créer l'espace du game. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain peut être possédé, envoûté par les forces qui ont pour fonction de reprendre la position originelle avant l'incarnation de l'ordre soufflé par Maman Ndomi pour créer le game. Ce qui veut dire qu'il y a des gens, en effet, inconsciemment, qui jouent le rôle anti-Maman Ndomi. Parce que les forces en existence ont pour but de pouvoir reconquérir le terrain qu'ils avaient au départ avant l'incarnation de Maman Ndomi. Donc, notre incarnation au sein de notre réalité n'est pas Champagny une anomalie. Notre incarnation, Champagny, ce n'est pas un problème de destin. Je sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas un problème de chance. Ce n'est pas un problème d'hasard. Ce n'est pas un problème de coïncidence. Non. C'est une mission. Tu es en mission. Le problème, c'est que parfois tu oublies que tu es en mission. Et donc, le système dans lequel tu t'es incarné, les forces en jeu, qui ont pour but de reconquérir le territoire qu'ils ont perdu, parce que le game, la vie est en activité au sein de cette réalité, vont vouloir reconquérir à travers toi. Et tu vas devenir le pont par lequel il doit passer. Le monde est vivant parce que Maman Ndomi veut que tu sois vivant. Si nous nous réveillons tous les jours, c'est parce que le règne minéral veut que tu te réveilles. Le règne végétal veut que tu te réveilles. Le règne animal veut que tu te réveilles. Ne pense pas que tu te réveilles par hasard. Tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui sont mortes et qui vont mourir ce soir. Vous me comprenez? Se réveiller le matin
respirer. Champangui, ce n'est pas une obligation. C'est une grâce de la source. Mama Wandomi te le permet. Pourquoi? Tu as une mission. Tu n'as pas encore fini ta mission. Il arrive qu'en effet, pendant que tu es en mission et que tu as oublié ta mission et que tu es désorganisé dans ta mission, l'ordre astral ici-fétique prend le temps de te débrancher. Mais tu vas revenir. Tu vas te réincarner. Peut-être au Bangladesh, au Pakistan. On t'a mis à Abidjan, tu as pensé que c'était dur. On t'a mis au Congo, tu pensais que c'était dur. Mais goûte le Pakistan, goûte l'Afghanistan. Prochaine réincarnation. Et là, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Mais c'est dur. On va dire, mais non, tu étais au Congo, où coule le lait et le miel. Tu as dit que c'était pas bon. Bangladesh. Mais bon, l'Afghanistan du futur, vous comprenez bien, on est dans l'intelligence artificielle multidimensionnelle. Les gens ont des greffes, des puces électroniques, les pieds coupés avec les cyborgs. Tu vas naître bébé cyborg. Bébé cyborg. Né dans des... Parce qu'en fait, tu n'as pas compris que tu étais en mission, en fait. Tu n'as pas compris, en fait, que ton plan a été programmé avant que tu t'incarnes. Et tu n'as pas compris que ta vie n'a pas d'hasard et que tout ce qui se passe dans ton existence est l'émanation d'une équation géomathématique qui vient du fait que tu fais des alliances avec des forces qui veulent reconquérir le territoire de Mahat. Alors, soit tu joues le rôle dans lequel tu t'es incarné, ton game, ton rôle est de repousser les forces de l'astral, de reconquérir le territoire, d'être heureux, d'être joyeux, d'être en paix, d'être en harmonie, de faire du plan du game incarnationnel la plateforme à l'image des plans cosmiques de Mahat. Ou soit tu joues le rôle des conquérants qui veulent reconquérir un territoire, qui veulent détruire ce qui a été installé, qui veulent arrêter, stopper l'expansion de la vie. Vous comprenez que certains êtres sur la terre ont pour fonction de détruire. Parce qu'ils sont déjà sous le contrôle hypnotique des forces de la destruction. Et vous qui m'écoutez, quelle est votre posture, vous? Quelle est votre posture? Où êtes-vous réellement? Quelle est votre mission? Voilà pourquoi il faut bien comprendre que tout est dans un plan. On a été créé, la terre, pas de la poussière de la terre. Hein. Vous savez comment je l'explique à travers le Kimuntu. Le minéral a participé dans le totémisme Congo, le végétal, l'animal, les êtres de la nature ont participé, sans compter les forces de l'eau, les forces de l'air, les forces du feu, les forces de la terre, les éléments cosmiques ont participé à la constitution de ton vaisseau spatial. Pas par hasard. La source a décidé par une équation géomathématique cosmique la lignée dans laquelle tu devais t'incarner. Tu n'es pas né Kamite par hasard. Tu n'es pas né Kamite, noir, mélanoderme, chocolat, par hasard. Non, l'hasard n'existe pas. Tu es né dans cette lignée pour un but donné. Ce n'est pas de pleurnicher, c'est de réanimer. Ce n'est pas de pleurer, c'est d'activer. Tu es la source de la vie, sans exception aucune. Tous les êtres nés au sein d'une lignée ont pour but de redonner la vie à la lignée. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc que nous sommes sur la terre. Nous sommes nés de la lignée mélanoderme. La source t'a programmé là-dedans. Après, une fois incarné, vous savez, nous rentrons dans un cycle complexe, dans un cycle de Disumo Masumo, des alliances. Nous rentrons dans un cycle complexe, Champangui, de Ngaloufwa, de l'ordre de la mort. Vous savez, les alliances, là où tu meurs, là où tu t'incarnes, tu réincarnes, le lieu de naissance, le lieu d'incarnation, le lieu où on t'enterre. Ça, ce sont des équations qui entrent en jeu une fois dans le game. Mais vous devez savoir une seule chose, c'est que la race dans laquelle tu t'es incarné, la couleur de peau dont tu portes, vos formes de cheveux, toute la structure avait été choisie, a été programmée, a été faite pour un but donné. Tu es né pour un but donné. Tu es né pour accomplir l'œuvre sacrée. Et ça, ce sont des choses que nous devons tous comprendre. Parfois, nous oublions cela. Nous oublions que nous sommes en mission. Certains sont attirés par la spiritualité. Certains viennent à l'école qui montent, me disent, tout, moi, je ne comprends pas, je suis attiré. Mais je dis, mais qu'est-ce qui te donne? Tu es né pour ça. Imagine une réalité dominée par des forces astrales. Nous avons vécu la domination chrétienne, la domination musulmane, islamique.
la domination des religions que nous connaissons toute cette planète. Mais malgré cette domination, né dans ces religions, tu sens le besoin de repartir à la source. Ne te pose pas de questions. Tu es né pour une mission. Active cela. Voilà pourquoi nous sommes tous et toutes de retour. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que vous êtes créés par l'eau, le feu, l'air, la terre, les matadis, les biménina, les biboulous, pour une raison précise. Il n'y a pas d'hasard. L'hasard n'existe pas. Le but de notre vie sous la terre, Champangui, est de pouvoir repousser les forces antagonistes, permettre l'incarnation du sacré dans la matière. Nous sommes en mission. Tu es né dans une lignée, tu es né pour un but. Tu es né au sein de cette famille, éclaire cette famille. Mais Champangui, ma famille, elle est sorcière, même c'est pour cela qu'elle est née dans cette famille. Ta famille, elle est sorcière, mais c'est pour cela qu'on t'a envoyé là-bas. Pourquoi? Purifier. Pour purifier. Mais toi, j'ai peur d'aller en Afrique. J'ai peur d'aller en Afrique. Il y a des sorciers. J'ai dit, mais t'as rien compris. T'es né pour ça. T'es un guerrier. Mais tu penses que la source peut te donner un bébé dans les lignées de par hasard? Alors, pourquoi les autres ont été attrapés? Mais je vous l'expliquer. Né dans un milieu Champangui, vous me comprenez qu'il y a des forces antagonistes. On te parle. Tu fermes les oreilles. Tu ne veux pas entendre. Là, je vous parle. Les guides savent, les ancêtres savent, les Bakoulous savent que tout le monde soit dit, les avait dit, qu'ils sont en mission. Tu vas dire, oui, mais je ne savais pas que j'étais en mission. Mais on va dire, mais soit tu te l'avais dit. Oui, mais soit tu avais dit, mais les mains. Trop tard. Réincarnation multidimensionnelle. Champangui, comprenez-moi bien. Nous sommes tous et toutes en mission multidimensionnelle. Vous devez tout simplement savoir quelle est la vôtre. Moi, je suis né dans un pays, comme vous le savez, le Congo. Je suis né au Congo, Brazzaville. Là, je vous parle depuis Brazza, au cœur de l'Afrique centrale. C'est là où je suis né. J'ai grandi. Je suis sorti du Congo, j'avais déjà une maîtrise à l'université. Donc, je suis formaté par ici. Vous comprenez? Bon. Quand tu sais que tu es en mission, comment faire pour que quand tu rentres chez toi, dans le milieu, parce que vous me comprenez bien, je le sais, le Kimuntu aujourd'hui est planétaire, mais je suis né au Congo. Mais quand tu es né au Congo, quelle est ta place au Congo en question? Bon, après, il faut étudier le game, l'art du game. Parce qu'en fait, dans mon pays, à moi ici, il y a ce qu'on appelle le droit à la parole. Le droit à la parole. C'est bizarre quand même. Hein? C'est-à-dire qu'au Congo, puisqu'on était colonisé, comme vous le savez, on était esclaves, comme vous le savez, le système est fait de sorte que ceux qui sont éduqués dans le système occidental, ceux qui ont étudié dans le monde occidental sont respectés. Ah, mais c'est quoi ce peuple? Oh oui, mais c'est les colonisés. C'est la version officielle. Donc, ils ont installé un système. Et dans le système en question, on ne peut écouter que ceux qui ont des diplômes occidentaux. Tout le monde le sait. C'est un système colonial qu'ils ont laissé, qu'on doit supprimer. Mais pour supprimer un système, un programme qui a pris des siècles, ça demande des siècles. Ne pensez pas que le changement, c'est quelque chose qui se passe. Si c'était aussi facile, la RDC, juste à côté, devait être un paradis parce que les plus grands leaders de l'Afrique sortent de là-bas. Kimbangu, la dernière incarnation, c'est passé en RDC, la République démocratique du Congo. Vous voyez que le combat est dur, mais ça fait son chemin. Aucun n'est pas. Alors, le fait que je suis né ici, il faut avoir le droit de la parole. J'ai dit, il faut avoir le droit de la parole. Ça m'a poussé d'avoir un PhD. Quand j'ai eu mon doctorat, je suis revenu chez moi. Je sais que chez moi, pour parler, il faut avoir un doctorat. Il faut avoir un professeur. Il faut être... Non, mais on s'en fout des diplômes. On n'a pas la même vision de la vie. Chez moi, pour que tu parles, il faut avoir le droit à la parole. C'est un système démoniaque installé. Ce qui veut dire que si tu viens avec ton cep, tu peux marcher sur l'eau. On s'en fout. Parce que tout le monde marche sur l'eau. Oh non, il est capable de pouvoir cracher du feu. On s'en fout. Tout le monde crache du feu.
Vous me comprenez? Mais il faut avoir le droit à la parole. Le système est fait de sorte que ceux qui peuvent t'écouter, ceux qui peuvent accepter, ceux qui peuvent se taire, ceux qui peuvent ouvrir les oreilles, ceux que tu peux réactualiser, sont ceux qui reconnaissent en toi la présence du système colonial. Ah, mais c'est chaud. Mais c'est très chaud. Alors je me suis dit, je dois avoir, dans mon plan là, il doit avoir ça. Je l'ai eu, non? Là, en ce moment, je suis au Congo. Et au Congo, j'enseigne à l'université. Et le fait que j'enseigne à l'université, j'enseigne Bangba Sang. Ah, c'est chaud. C'est-à-dire qu'à l'université, de mes cours, c'est moi qui fais mes cours. On est en Afrique, donc je fais mes cours. Et de mes cours, j'ai la théorie de l'économie africaine. Voilà. Cité Bangba Sang du Cameroun. Les enfants, ceux qui ne répondent pas à la question à l'examen, ils n'ont pas l'examen. J'ai composé mon examen, j'ai déposé. Le droit à la parole. Ce qui veut dire qu'en fait, souvent à un moment donné, on oublie qu'on est dans un game. Et que dans le game, il faut avoir des outils. Je vois beaucoup de paris qui parfois sont tristes, l'Afrique ne change pas, l'Afrique c'est difficile, l'Afrique... Ça dépend. Si vous connaissez votre mission d'incarnation, ça dépend de votre posture. Ça dépend de là où vous êtes. Il n'y a pas d'hasard. Vous êtes dans un plan. Vous devez savoir quel est votre plan. Lorsque je parle de Kim Montu, ceux qui me connaissent depuis que je suis petit, ça ne les étonne pas. Vous voyez? Les gens qui m'ont vu grandir, ils disent, non, Kim, soit, mais on savait. C'est un game, un plan programmé. Tous les anciens, mon père, mes parents, les amis, ceux qui m'ont vu grandir au Congo, ils savent. Parce que depuis que je suis petit, ils me qualifient déjà de sorcier. Tu as dit, non, il n'est pas normal. Mais tu es à l'école primaire. Il y a des moments où tu dis, mais pourquoi il dit, je ne suis pas normal? Vous comprenez? Il n'y a pas d'hasard. La source a choisi le lieu de votre naissance pour que vous puissiez accomplir votre mission. Chapangui, prenez votre place. Prenez votre place. Le but, ce n'est pas de vouloir changer la communauté noire. Le but est de changer là où vous êtes. Incarné. Tout d'abord, commencez par vous-même. Quelle est votre mission de vie? Si vous voulez changer les choses, changez-vous vous-même. Si vous voulez changer les choses, changez-vous vous-même. Moi, j'étais là, je me suis dit, je vais apporter une pierre à mon peuple. Il y a le Kim Montu, je suis né au Congo, et au Congo, on parle aux jeunes Congolais. Aujourd'hui, tout à l'heure, la journée, j'ai eu une formation ici au niveau du cabinet visiométrique. Parce que vous savez que j'ai des formations tous les jours ici au cabinet. J'ai une formation ici sur l'analyse de données. Analyse de données, pour ceux qui connaissent, je leur ai présenté un chapitre qu'on appelle l'ACP, analyse en composantes principales, c'est qu'on fait un peu le traitement des données, et on travaille sur un logiciel qu'on appelle R, le logiciel R. Donc je leur montrer un peu la manière qu'on fait la programmation sur R, le langage de programmation, importer les données, et puis faire des sorties via ce logiciel et l'interprétation des données. Les jeunes avec lesquels je travaille sont les futurs cadres du pays. Parmi ces jeunes, il y aura des conseillers des ministres, des conseillers directeurs de cabinet des ministres ici au pays, puisque ce sont des gens qui font leur master, qui vont rentrer en doctorat. Et vous comprenez bien que dans les pays africains, les gouvernements, quelle que soit leur tournure diabolique, vont chercher des cadres dans les universités. Mais quand tu formes des élites, ça devient intéressant. Comprenez-moi bien. Découvrez votre mission. Vous n'allez pas vous plaindre si vous savez quelle est votre mission. Vous n'allez pas vous plaindre parce que vous savez que ma mission a été programmée avant ma naissance. C'est-à-dire qu'avant que tu viennes sur la terre, les anciens savaient qu'il devait avoir le Kim Montu. Les anciens savaient que le Kim Montu devait être ce que vous êtes en train de voir, mais on n'a même pas encore commencé. Les anciens savaient que du Congo en foi, Congo-Brazzaville, va sortir la flamme sacrée du soleil noir, va renaître une tradition ancestrale qui a été brisée et qui va prendre qui va s'étendre sur le continent avec bonheur. Les anciens savaient que vous qui m'écoutez, qui sont devenus maîtres Kataki, vous devrez devenir des maîtres Kataki et mettre l'empreinte du divin dans la matière. Les anciens savaient. Non mais il y a des moments, le game, on le joue. Non mais tu le joues. Les mêmes personnes qui partaient à l'église sont en train de faire l'honneur d'un Kossi à travers le Kisombe. Votre plan d'incarnation a été programmé.
Tu fais des choses, tu penses que tu vas tout le faire par toi-même. Non, ça a été programmé avant même ta naissance. C'est pour cela, même Pangui, les parents bons, les parents mauvais, les parents incertains, cher Pangui, ce n'est pas votre problème. Je veux que vous compreniez cela. Vous comprenez que vous êtes né pour un but. Accomplissez votre mission. Personne ne peut vous arrêter. Personne. Vous savez que notre tradition, la tradition Kimuntu, est une tradition qui est fondée sur le principe de Makuku Matatu, les 3 piliers de la tradition, le Trikotra Congo. Je voulais toujours parler de ça. Et le fait qu'on est né dans des milieux colonisés, dominés par les pensées venues d'ailleurs, dans de tels milieux, pour changer ton peuple, il faut de la stabilité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut de la stabilité. Sur les 3 piliers. Voilà pourquoi vous devez tous et toutes vous poser la question. Quelle est ma mission de vie? Quelle est votre mission d'incarnation? Quel est, cher Pangui, le plan? Comment a été établi le plan? Quel est votre plan, cher Pangui? Rien n'est fait au hasard. Tu existes pour un but précis. Maman Wandomi t'a envoyé en mission. Moi, mais je suis inapte. Tu es en mission. C'est qu'un corps, c'est un véhicule. Tu n'es pas ton corps. On doit le savoir. Le corps sera détruit, le corps sera enterré. Les Biboulou, les Matadi, les Bimenina, les reines vont récupérer les substances. Tu vas redevenir ce que tu as toujours été, un être multidimensionnel. Soit dominé par les forces de la mort, soit en connexion avec le Bumuntu. Alors, mes Pangui, j'aimerais que ce soit clair. Vous n'êtes pas né par hasard. Comprenez cela. Et vous avez un plan de vie qui a été programmé pour vous. Un plan de bénédiction, un plan d'éveil, un plan d'expansion. Mais vous êtes filles et fils donc aussi. Vous êtes des reines et des rois. Vous avez donné à l'humanité le Bumuntu. Nous ne pouvons pas continuer à morfondre, à pleurer, à pleurnicher parce que nous sommes dominés soi-disant par des forces occultes, iséphètiques, métatroniques, démoniaques. Ça a eu son temps. Vous devez activer la bénédiction. Vous devez activer le Kimwam, la richesse Congo. Vous devez, cher Pangui, dégager l'énergie. Vous devez accepter l'empreinte du divin qui sommeille en vous. Sans peur, avec détermination. Vous savez, la fois dernière, j'étais à Abidjan. J'arrive en Côte d'Ivoire pour la première fois. J'étais très content. Parce que, comme vous le savez, je fais le tourisme africain. J'étais en Côte d'Ivoire. Donc, j'arrive chez mes cousins, mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Ça construit de partout. Pour ceux qui sont partis d'Abidjan à longtemps, je ne suis jamais allé avant. On m'a montré des images de la Côte d'Ivoire avant. J'ai vu la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est pas possible. C'est magnifique. Certains oublient que dans en Côte d'Ivoire vivent les Ivoiriens. Des Ivoiriens bien posés. Les Ivoiriens qui accomplissent leur mission de vie, quoi. Non, ils sont là. Et là, on est en réunion avec les autres. Je dis, mais le rêve ivoirien, c'est comment dire, tout le monde soit, c'est le bonheur. J'ai dit, mais tout le monde veut fuir l'Afrique. Il dit, mais non. Ils reçoivent l'appel des forces astrales. Tu es né pour une mission, tu fuis ta mission. Tu es appelé par des forces occultes iséphètiques pour aller laver les assiettes. Non, c'est chaud. J'ai dit, oh, comment ça? Non, mais cher Pangui, il ne faut jamais aller à Abidjan. Il faut faire un tour à Abidjan. Faire un tour seul. Je vous ai toujours dit que dans chaque réalité, il y a des forces astrales qui possèdent les humains et il y a des êtres dont la force de la bénédiction est manifeste. On sent que c'est la bénédiction qui agit. La bénédiction. La question que vous devez vous poser, c'est que moi, je les Ivoiriens que j'ai vus à Abidjan, le milieu là où j'étais parti.
Côte d'Ivoire, on dit au plateau. Tu vois d'Ivoire, ça dit que tu dis, mais toi, tu vis où toi? Tu es sur quelle planète? C'est frère. C'est un frère, c'est une sœur, c'est des gens posés dans une vision de transformation pour des pays jeunes comme les nôtres, qui en effet dégagent une intelligence multidimensionnelle. Ça, c'est un bonheur Champagne. On ne peut pas continuer à pleurer, à pleurnicher, parce qu'on ne connaît pas qu'on a un plan et qu'on a peur de la mort et qu'on se dit, oui, j'ai peur, parce que tu as peur, tu ne sais pas quel est ton plan d'incarnation. Prends ton plan et comprends que tu vas mourir demain. Alors accomplis-le, parce que la mort pour toi, c'est rien du tout. Ton véhicule va s'arrêter et tu vas aller dans une autre réalité, poursuivre ta mission. Beaucoup d'humains sur la terre ne sont même pas terrestres, ni terriens. Beaucoup viennent d'ailleurs. Beaucoup sont mariés ailleurs. Beaucoup ont des enfants ailleurs. Ils ne le savent même plus. Bloqués dans cette réalité de la Maya. Et ils sont là en train de pleurnicher parce qu'en fait, la voix qui crie dans la forêt du Congo n'était pas encore réveillée. Maintenant, Champangui, Telameno, Bissi Congo, prenez vos bâtons de pèlerins, peuple Congo. Ben, on doit avancer parce que là, c'est chaud. Et puis, je suis parti à Kinshasa. À Kin. Je suis parti à Kin. C'était le bonheur. En fait, les gens m'ont posé la question. Mais tout le monde a dit, mais comment tu as trouvé Kinshasa? J'ai dit, c'est le paradis. Mais comment c'est le paradis? J'ai dit, on ne vit pas la même vie. C'est la réalité terrestre. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que, oui, on est des Africains, on est des Noirs, on nous tape. Et non. On te tape. Pourquoi on te tape? Tout simplement parce que tu ne veux pas prendre ton plan de vie. Tu es victime d'une réalité astrale. Pour ceux qui connaissent la RDC, j'étais dans la vallée de la Nsele, à Kingakati. Cher Mpangui, depuis que je suis né sur cette planète, je n'ai jamais vu un endroit aussi magnifique de toute mon existence. Kingakati, on a dit, non, mais c'est pas possible. Je me suis dit, en fait, je pouvais même construire une maison à côté, vivre avec ma famille, parce que c'est pas possible. C'est le bonheur. Chez Bangui, ça n'existe pas. C'est en RDC. Et pourtant, il y a des Kinois que j'ai vus à Kin qui ne sont jamais allés. Ils sont à Kinshasa, ils ne sont jamais allés à Kinshasa, dans un endroit aussi complexe et magnifique, où on a dompté la nature, avec des crocodiles du Nil, des rhinocéros, des lions à perte de vue. Non, mais j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi c'est en RDC. J'ai dit, mais on ne parle pas de ça, non. On nous parle de la pauvreté, on nous parle de la misère. Mais nous qui sommes à l'école Kimonto, nous savons que la misère, nous savons que la pauvreté fait partie de l'envoûtement astral, esthétique et métatronique démoniaque. Parce que chez Mpangui, la vie est un programme. Tu acceptes ton programme de bénédiction et tu l'actives. Parce que tous les êtres humains ont le programme de Maman Ndomi de la bénédiction. On refuse notre programme, on refuse le plan sacré. Tu refuses d'être ce que tu dois être. Un être béni, un être qui est béni, un être qui bénit ceux qui doivent être bénis. Par toi, Champangui, des âmes vont être sauvées. Par toi, des gens vont sortir du coma. Mais tu ne veux pas. Pourquoi? Tu pouvais laver les assiettes dans l'hiver parce que tu as fui ton territoire d'incarnation. Tu as oublié que tu es né pour un but précis. Cher Pangui, la vie est un choix. La vie est tellement un choix que parfois je me dis pourquoi on ne veut pas, en effet, comprendre que nous avons un plan d'incarnation qui a été programmé pour toi. Tu as un plan pour toi. Maman Ndomi t'a programmé pour vivre sur cette terre et remplir ta mission accompagnée par des forces supérieures. Avec Zola, pleurnicher, ça ne sert à rien. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit la semaine dernière, pendant le sommet de décembre, j'ai fait 2 jours en Afrique et puis le 3e jour, j'étais dans l'avion pour Paris. On est parti à Paris avec la famille. Et le 4e jour, j'ai repris les méditations avec vous en France et j'ai fait 10 jours à Paris. Et puis pendant les 10 jours, j'étais avec mon premier fils parce que il fallait faire certaines choses. Et puis on est parti au Louvre, visiter le département d'égyptologie, du département africain. On est parti voir un peu les masques du Bénin, et puis
Bref. Et après, Paris, on est parti à Londres pour 7 jours parce qu'il fallait que je montre au petit aussi le British Museum. Donc, on est parti visiter le British Museum avec l'enfant. On a fait 7 jours à Londres. J'ai croisé Ndompe Mvita Kanga, le grand roi Mvita. Et puis, je suis rentré en Afrique. Et puis, je rentre au pays pour reprendre mes responsabilités ici, puis continuer à fonctionner à l'université et puis dans mes postes de responsabilité au pays. Et puis, en plus de cela, tu es calme et tu regardes ton peuple. Et tu dis à ton peuple qu'en fait, tu penses que tu vas réussir par toi-même. Il dit, je bosse fort, je vais m'en sortir. Je dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il me dit, mais comment ça? Tout moi, il faut bosser. Je dis, oui, il faut bosser, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La bénédiction, la richesse, la gloire, les voyages, l'argent, tout cela vient de Maman Ndombi. Mais tu n'as rien à faire. Accepte ta posture de véhicule. Mais non, gonflés que nous sommes, on veut s'en sortir. Voilà pourquoi on commence, oh non, AVC. On commence, oh non, dépression. On commence, non, mais toi, c'est dur. J'ai dit, mais qui t'a dit que c'est facile? Laisse la source vivre à travers toi. Laisse la source te montrer la gloire d'un monde où on dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a une bâche, les Noirs souffrent, les Noirs souffrent. Avant, tu es là, tu as écouté. Mais de quel Noir il parle? Oh non, mais le Noir là souffre parce qu'il a refusé le plan. Quel plan? Mais le plan d'incarnation qui a été programmé pour lui. Vous serez la tête et non la queue. Il a refusé. Il préfère faire la poche. Il préfère donner sa vie aux forces de l'astral en pensant que par ses propres efforts, il va s'en sortir, alors que la réussite ne t'appartient pas. Ta réussite dépend de la sauce. Livre-toi à la sauce. Et tu verras la grandeur des ancêtres. Avec cela. Alors, cher Pangui, quand vous le comprenez avec bonheur, je ne vais pas monologuer tout seul, puisqu'on a notre rituel de tous les jours. J'espère que ce petit kaboul de ce soir qui nous permet de nous dire tout simplement que nous sommes tous en mission et que nous devons accepter notre mission. Et notre mission, c'est le plan qui a été fait par Maman Ndombi pour nous. Par Maman Ndombi pour nous. Oh non, mais tu ne veux rien, ne veux pas. Accepte ce que Maman, elle voit le futur, elle a vu le passé, elle a vu le présent. Elle sait qui tu seras dans son plan. Et dans son plan, il y a le bonheur, il y a la paix de l'âme, il y a la vérité. Dans son plan, tu vas arriver à Abidjan, tu vas vivre dans Abidjan 5 étoiles. Abidjan 5. On va tous mourir, mais on ne va pas mourir de la même manière. Non. Et moi, je suis celui qui vous dit tous les jours que notre problème à nous, c'est que nous pensons, chez Pangui, que la misère, oui, c'est difficile. Non, c'est une réalité astrale. Celui, parfois, qui te dit, oui, tu vois, la richesse, le monde, c'est pas bon. Ce qui te dit là, il a le courant, l'électricité. Il y a des gens en Afrique qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas à manger. Il y a des familles où les gens ne mangent pas délestage. Tu manges lundi, papa le mange mardi, maman mange mercredi, tu manges jeudi. Papa... C'est dit que les gens vivent des choses compliquées. Et puis quelqu'un va te dire, oui, en fait, n'améliore pas ça. Tu sais, accepte seulement. Non, non, non. Il va mourir, tu vas mourir. Sauf que toute l'énergie basse ne peut pas monter dans les sphères des ancêtres. Si tu n'es pas heureux et que tu ne danses pas, dans Ndombolo, ton coupé décalé, tu n'es pas en paix, tu n'es pas dans le kiesi, tu n'es pas dans le kuseka, la joie multidimensionnelle. Chez un Paris, tu vas penser, oui, en fait, c'est Dieu, nanana, parce que tu penses que c'est par toi-même. Oui, mais j'ai déposé les CV, je n'ai pas de boulot. Mais qui t'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne? Mais demande la permission à celles et ceux qui t'ont donné vie. Demande à Maman Ndombi où est-ce que tu dois déposer ton CV. Tu n'as pas besoin de 10 CV, tu as besoin d'un seul CV. Le CV qui est programmé. Tout le monde va te dire c'est impossible. Vous me comprenez? Les gens vont te dire c'est impossible. Pour toi, il n'y a pas d'impossibilité. Impossible n'est pas Kimuntu. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que
Moi, je me souviens, lorsque j'ai fini mon doctorat, mon PhD en économétrie, en finance de marché, analyse de risque, de portefeuille, je lui ai dit, je vais envoyer mon dossier au Congo, je vais enseigner à l'université. Les fatalistes astralisés, les amis, me disaient à l'époque, non, mais toi, c'est pas possible. Mais à l'université en Afrique, on ne peut pas te recruter. Mais là-bas, il faut avoir des tuyaux. Mais là-bas, il faut avoir des représentants. Mais là-bas, c'est dur. Mais là-bas, il faut être maçon. Et je l'ai regardé. Il dit, mais soit dit, pourquoi tu ris? J'ai dit, mais non, mais on n'a pas la même vision de la vie. Pourquoi? Mais parce que mon CV à moi, c'est pas moi qui positionne ça là-bas. C'est la source. Mon cas, c'est Mama Wandombi. Tu vois? Toi, tu penses que tu dois avoir un humain qui doit bosser pour toi, te battre pour toi. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est-à-dire, mon dossier là, c'est déjà un cas. Parce que Mamba, mais sérieusement, vont accompagner mon dossier. Je suis arrivé au Congo, mon dossier était placé au niveau de l'université. Je n'ai pas fait de vacation. Il y a des gens au Congo, pour ceux qui enseignent à l'université en Afrique, qui ont 10 ans de vacation. 10 ans, je soulève les sacs des autres. Lorsque je suis rentré directement professeur titulaire en master 1 et 2. Il m'a dit, mais comment t'as fait? Alors, toi, tu es où? Je suis au Congo. Mais comment t'as fait? J'ai dit, je t'avais dit, je suis le cas de Mahamba. Tu ne peux pas comprendre. Parce que la vie est un plan. Un plan qui a été défini avant ton incarnation. Impossible n'est pas qui monte. Ce qui veut dire qu'à partir de là, Chapagui, je ne compte pas sur mes forces. Impossible. Mais comment je vais compter? Mais compter sur mes forces, c'est me bannir, moi, m'auto-bannir du royaume de Mama Wandombi, de Mama Nkosi, de Mama Yangi, de Fumu Kimbangu. Non. Tu ne peux pas s'auto-bannir. Tu ne comptes pas sur tes propres forces. Le combat avait déjà été gagné par des êtres qui nous ont précédés. Nous sommes seulement en train de suivre le canevas des maîtres plus puissants qui, en effet, ont fait l'honneur de notre réalité et de notre lignée. Cher Bangui, prenez conscience de cela. Je comprends que c'est peut-être difficile pour certains de lâcher prise et de mettre leur vie entre les mains de la source. Mais cher Bangui, ça facilite la vie. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez avoir une vie stable. Ça veut dire, oui, mais c'est trop facile, mettre votre existence entre les mains de Mama Wandombi. Moi, je préfère bosser. Boss. Boss. Il y a 2000 copies. On corrige les 2000 copies. Ton intercalaire va tomber. Tu as eu 18. Mais puisque le 10 se trouve dans l'intercalaire, 8 sur la copie, on va te mettre 8. Tu dis, mais c'est pas possible. J'ai bossé. Je suis sûr que j'ai validé cette matière, j'ai validé cette vie, j'ai validé ce mariage, j'ai validé... T'as 8 parce que ton intercalaire est tombé. Pourquoi c'est tombé? Parce que c'est pas soutenu par des forces qui te dépassent. Laisse-les jouer leur rôle. Accepte ton plan d'incarnation et avance avec détermination. Cher Bangui, si vous me comprenez, j'espère que cet enseignement de ce soir va nous permettre de nous réveiller, de encore sortir du coma et de comprendre que souffrir dans le monde, c'est être dominé par les forces qui doivent reprendre leur posture. Vous vous souvenez, hein, les forces iséphétiques, métatroniques, démoniaques qui veulent reprendre leur... vous voyez, me suivez? Ils veulent même une autre guerre. Ils veulent une autre guerre. De la même manière qu'ils nous ont mis en esclavage, ils veulent encore une autre guerre. Devant nous, hein? Nous, on est au Congo. On est au Congo. On se dit, bon, on est dans la forêt. Quand ça pète, non, je suis au village. Tu es au village au bord du Nyari. Ceux qui connaissent le Congo, tu es au bord du Nyari. Hein? En train de faire une fiela. Tu fais des plongeons au bord du Nyari dans cette rivière sacrée. Et là, tu entends seulement, oui, là-bas, il y a augmentation des prix. Quoi, ils se font des marches parce que l'âge de la retraite, là, tu dis, oh, mais nous on n'a pas de retraite. Comment? Non, on ne vit pas dans le même plan. La retraite, ça a été programmé. Voilà pourquoi on est dans le Kimuntu. Laissez-les guider. Le plan existe, suivant le plan. Todo Mamengi Champagne.